Crise au sein du PCRN, jusqu'où ira cette friction entre le fondateur Albert Kona et l'actuel président du parti? Une nouvelle audience vient d'être fixée pour le 2 mai prochain. La requête portée devant les juridictions camerounaises vise à obtenir l'annulation du congrès de Guédiguis du 11 mai 2019 qui avait porté Cabral Libye à la tête du parti. Des dissensions au sein de ce parti qui font craindre sa participation aux échéances électorales qui approchent. Christian Diok Congo, secrétaire national aux affaires politiques et porte-parole du parti, a l'invité de Grand 7, votre rétrospective de l'actualité. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir. À tout de suite. Le monde bouge, l'Afrique encore plus. Voyons ce qui s'y est passé tout au long de cette semaine. Vous l'avez compris, c'est l'instant Round-up. Bonjour et bienvenue à ce round-up de l'actualité de la semaine. Cette semaine au Cameroun, le Sénat et l'Assemblée nationale ont tenu des séances plénières de clôture de la session ordinaire de mars 2024. Des plénières présidées respectivement par les présidents Marcel Nyadji-Fenji et Kavaye Guedibril. L'activité parlementaire s'achève ainsi sans aucun vote de projet de loi et aucun contrôle de l'action gouvernementale. Au Cameroun également, la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme a tenu à Yaoundé sa première réunion de coordination pour le compte du premier trimestre de l'exercice 2024. Les travaux ont été dirigés par le secrétaire général de cette institution qui a mentionné l'urgence de l'évaluation des projets inscrits pour ce trimestre ainsi que l'orientation des activités pour la suite de l'année. En éducation au Cameroun, le gouvernement a décidé de suspendre les salaires de plus de 200 enseignants du cycle secondaire dans la région du Nord-Ouest Cameroun pour absence injustifiée. Le délégué régional en a fait l'annonce cette semaine. Il indique néanmoins que tous ceux qui peuvent produire des justificatifs légitimes seront rétablis dans leurs droits avec effet immédiat. Une situation qui, selon les enseignants, est la conséquence de la crise sociopolitique dans cette région. On a parlé également santé cette semaine au Cameroun. Un événement marquant la santé publique africaine s'est déroulé dans la capitale économique du Cameroun sous l'égide du Dr Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique. Il a inauguré l'atelier régional sur la vaccination contre le paludisme au Cameroun, organisé par l'Organisation mondiale de la santé. Cette rencontre a réuni des représentants de 6 pays africains témoignant de l'engagement collectif contre cette maladie. Au Sénégal, cette semaine a été marquée par la prestation de serment du 5e président Bassirou Diomaye Faye. Il a également dévoilé ses priorités lors de son premier discours à la nation cette semaine, à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance. Il a également procédé à la nomination d'Ousmane Sonko en tant que Premier ministre, qui a rendu publique la liste de son gouvernement. Et au Togo, les élections législatives ne se tiendront plus le 20 avril prochain, comme le prévoyait le calendrier électoral. Le président Faure Gnassingbé a annoncé le report. La priorité est d'abord la révision de la nouvelle constitution proposée par le Parlement. À cet effet, Faure Gnassingbé a annoncé des consultations nationales qui seront organisées afin de prendre en compte toutes les contributions des acteurs de la vie sociopolitique du pays. En Afrique du Sud, la présidente de l'Assemblée nationale, Nosiviwe Mpaki Sankakula, a finalement été arrêtée par le parquet cette semaine après sa démission de son poste. Ceci fait suite aux soupçons de corruption qui pèsent sur elle et pour lesquels elle pourrait être condamnée.
Au Kenya, le syndicat des médecins, pharmaciens et dentistes entre dans leur 3e semaine de grève pour réclamer le paiement de leurs arriérés de salaire, mais également le recrutement direct des médecins stagiaires. Les discussions avec le gouvernement sont toujours en cours malgré les difficultés de l'État à satisfaire les demandes. Et au Cameroun en sport, cette semaine a été marquée par la nomination du Belge Marc Brice comme sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, prenant la succession de Rigobert Song. L'annonce a été faite par le ministère des Sports dans un communiqué cette semaine. Mais cette même semaine, la Fédération camerounaise de football, par le biais de sa page officielle, a montré son indignation face à cette décision du ministère des Sports et de l'Éducation physique. La fédération est bien décidée à faire appel. Elle ne compte pas approuver la nomination du nouveau sélectionneur. Et voilà qui aura marqué l'actualité sur le continent africain cette semaine. À bientôt. Merci Marie-Vonne Dongo pour ce round-up de l'actualité de la semaine. Je vous le disais à l'entame de cette émission, nous recevons sur ce plateau Christian Diok. Bienvenue sur ce plateau. Merci, Dame Lingui. Tout le plaisir, l'honneur d'être sur votre plateau. Je préfère Christian Diok Congo. C'est ce qui fait la différence d'avec mes autres frères. D'accord, d'accord. Ok, Christian Diok Congo. D'accord, merci. Alors, je ne saurais commencer l'émission sans toutefois commenter la dernière actualité mentionnée dans le round-up de l'actualité, notamment la guerre entre le MINSEP et la FECAFOOT. Que pensez-vous de ce, je ne saurais le qualifier? C'est tout simplement la manifestation d'un État voyou. C'est-à-dire, c'est la différence d'un État de droit. Parce qu'un État de droit, c'est un État qui se soumet lui-même à ses propres lois. Quand vous avez dans un pays où des ministres peuvent remettre en cause des lois parlant des instructions, ça pose quand même un problème. Un problème quand vous avez un professeur agrégé, un maître, qui nous a enseigné nous autres, comme le professeur Nassis Molekombi, et galvaudant la loi, vous convoquant les hautes instructions du président de la République. Ça fait peur, ça fait tout simplement pitié. On l'a vu avec le ministre de la Culture qui a refusé d'appliquer la décision de la Cour suprême, voyez-vous, de la haute juridiction nationale. Vous l'avez vu avec un autre ministre qui se vautre dans du voyeurisme administratif avec le cas PCN dont on va parler tout à l'heure, M. Atangandi. C'est le cas avec les différentes fédérations nationales. La fédération de volley et la fédération de football en ce moment. On comprend bel et bien qu'on est tout sauf dans un état de droit, mais dans autre chose. Je préfère ne pas en parler, mais le message que je voudrais lancer à la jeunesse camerounaise et à Samuel Eto'o, c'est de résister face à l'arbitraire, face, n'est-ce pas, à l'impéritie. Il faut tenir tête et il faut respecter le droit. Vous ne pouvez pas quand même vous-même mettre en place un décret et vous galvaudez le décret disant que la convention, qui elle est infradécrétale, quand même c'est du minimum pour ceux qui ont fait au moins une première année de droit. Quand on fait la hiérarchie des normes, on sait que le décret est au-dessus d'une convention entre parties et ça inquiète en réalité. D'accord, merci pour ce commentaire. Je pense que c'était idéal de le coller à la situation actuelle, la situation qui prévaut entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Alors, d'autres frictions, une autre friction ou encore d'autres dissensions nous intéressent ce matin, c'est celle au sein du PCRN dont vous êtes le porte-parole. Alors, d'entrée de jeu, à qui profite cette guerre qui perdure depuis plusieurs mois entre le député Cabral Libye et le fondateur Albert Kona? Première chose, il n'y a pas de friction au sein du PCRN. D'accord. D'accord. Là, je parle ex-qualité. Il n'y a pas de friction au sein du PCRN. Il y a un ex-militant, membre fondateur, parce qu'il ne faut pas dire qu'il n'y a pas le fondateur. On dit que la loi exige d'avoir au moins 3 personnes. On peut dire cofondateur. Cofondateur, ce que je voulais dire. Cofondateur, un des cofondateurs du Parti Cameroun pour la Réconciliation nationale, ex-membre désormais du parti, a cru devoir évidemment être manipulé du haut de... Pas cru devoir, a été manipulé du haut de sa misère. Voyez-vous, il y a l'instrumentalisation de la misère d'un vieux. C'est-à-dire, il y a de l'inhumanité dans ce qui est
fait à ce vieux. Nous le regrettons d'ailleurs, je parle là, pour avoir été aux discussions, pour avoir été aux échanges avec ce papa plus d'une fois, pour trouver des voies de sortie de ce que vous qualifiez de crise. Chez nous, il n'y a pas de crise. Il y a eu simplement que l'administration publique, pour répondre à votre question, qui profite cette friction, pour reprendre vos expressions, ça profite tout simplement à des individus tapis dans l'ombre qui veulent qu'on perdure dans ce système gabégiste, dans ce système qui nous opprime, qui ne veulent pas que le candidat honorable président Cabral soit candidat à l'élection présidentielle, parce qu'ils savent bel et bien que ce vent de la juvénisation politique africaine, c'est-à-dire ce vent d'unité des peuples africains et d'une autre génération à laquelle vous et moi appartenons, va prendre les rênes du pouvoir en 2025. Il faut donc le faire, il faut l'abattre, il faut le tuer politiquement. En fait, c'est à cela que profite la chose, et non à M. Kona Robert, qui ne sait même pas de quoi il est question, qui ne sait pas comment rédiger ses affaires, dont on publie ça et là, il découvre juste aussi. Il est manipulé par qui? Je lui donne le nom. Je lui ai dit, vous êtes journaliste. On l'a plus d'une fois donné, l'administration territoriale. C'est-à-dire M. Atangandi, parce qu'on appelle ce vieux du cabinet de M. Atangandi, donc c'est connu de tout le monde. L'honorable président Cabral l'a dit, l'honorable Roland Goïssi l'a dit, et je vous le dis parce que moi j'ai été en discussion avec ce vieux. Vous quittez d'une réunion jusqu'à 2 h du matin. Il vous dit d'accord, c'est fini, c'est réglé. Moi je n'ai même pas un problème, je ne sais pas ce qui se passe. C'est le ministre qui m'a appelé. Demain il faut que j'aille rencontrer le ministre et on se retrouve au QG. On fait nous la paix. Je ne veux pas de problème avec vous mes enfants. Je n'ai aucun problème. Je vous dis ce que Kona nous a dit. Et même il serait pasteur dans une autre vie. Je ne sais pas si je dois le regretter. Il m'a posé les mains sur la tête parce qu'étant membre de la commission, priant sur moi, on était sûr qu'il n'y a rien. Mais quand on rentre à 2 h du matin, on vient kidnapper un tel vieux à 3 h dans son hôtel. C'est-à-dire même ses accompagnateurs, y compris ses fils qui l'ont accompagné, ne l'ont pas vu ou ont eu de ces nouvelles 72 heures plus tard. Ce régime est inhumain, je le dis. C'est-à-dire affliger de tels sévices à un vieux qui peine à marcher, qui même ne voit pas toujours très bien, ou du moins sa vue est désormais galvaudée, ça fait tout simplement peur. Et je vous le dis, ça ne va pas se passer comme ça parce que nous allons résister face à l'arbitraire. Est-ce qu'on va laisser, on va placer la situation au seul fait d'une manipulation, car on le dit souvent, se laisse manipuler celui qui le veut? Oui, écoutez, je vous le dis, quand vous connaissez la situation un peu dans laquelle se trouve ce vieux, c'est que nous avons découvert, parce que nous savons qu'un parti politique est une association, c'est-à-dire régi par des règles, c'est-à-dire on ne fait pas dans du philanthropisme, d'accord? On ne donne pas des présents aux gens au sein d'un parti politique. On milite, on contribue, n'est-ce pas, pour des réalisations qui concernent le parti politique. Et à la lumière, n'est-ce pas, de cette friction, nous avons découvert un peu l'indigence dans laquelle se trouverait ce vieux, je vous assure. Ce n'est pas éthique de parler d'une telle chose ici. Un vieux du haut de ses 82 ans, dont la pension est bloquée, ancien secrétaire d'administration, ayant travaillé au ministère de l'administration territoriale, ayant, n'est-ce pas, connu tous les services durant son parcours administratif, quand il le raconte souvent. Et quand on l'appelle, lui venant à Yaoundé, il était sûr qu'il venait évidemment enfin toucher sa pension retraite, mais pas pour le mettre dans les conditions dans lesquelles vous avez vu des vidéos et contre-vidéos qui sont faites. Je vous assure, ça fait pitié. Ce vieux, quand vous discutez avec lui, vous serez surpris quand même. C'est pour ça que quand vous voyez ces vidéos qu'il a faites, c'est avec son cœur. À chaque fois, toujours rappelant, nous sommes un dimanche. Dieu, il est pasteur. Je suppose qu'aujourd'hui, comme c'est dimanche aussi, Dieu va lui parler. Comme lui-même nous a toujours dit, laissez que Dieu me parle et on va changer les choses. Mais nous sommes désolés d'ailleurs de la tenue des choses, mais nous avons simplement appliqué les tests. On va certainement revenir sur les exclusions. Ce n'est pas de gaieté des cœurs que nous l'avons fait, mais il était judicieux que nous le fassions. Puisque vous parlez de la tournure des choses, la sortie de crise n'est pas imminente, on va le dire ainsi, puisque au vu de la bataille judiciaire qui est désormais amorcée devant le tribunal de première instance du Mayo, gagné à Kaélé, à l'extrême nord, on aurait pu éviter cet enlisement? Écoutez, évidemment, nous avons, je pourrais parler de commissions, pour parler des commissions qui ont été mises en place. Voilà, commission 1, 2, 3. Il y a eu au moins 7 commissions qui ont été mises sur pied pour discuter, pour trouver, n'est-ce pas, des moyens, pour transiger. Je dis bien, nous sommes arrivés à transiger quand nous l'avons fait.
le nouveau président Kabal vous l'a dit, c'est tellement une des rencontres, sinon la dernière que nous avons tenue au QG, où on a dit, écoutez, ce papa est dans des conditions exécrables, misérables, ainsi de suite. Trouvons des voies et moyens, même si ce n'est pas politique, mais ça ne concerne pas le parti, mais comme notre parti a l'humain au centre de ses préoccupations, c'est-à-dire c'est la dimension humaniste de notre parti politique, un des éléments fondateurs du cadrage idéologique qui est le nôtre. On s'est donc dit, d'accord, ils ont fait un petit, comment on appelle ça, un petit random pour dire, bon voilà, il fallait au moins 5 millions pour pouvoir aider ce papa à sortir dans l'état dans lequel il était. S'il n'a pas de télé, il n'a pas de radio, il fallait faire ci. Et le honorable Cabral vous le dit, sortant de la session, il allait prendre le 1/5, c'est-à-dire 1 million de son salaire et déposer sur la table. Ils l'ont pris, ils sont partis. Et en disant que bon, demain on se retrouve vraiment pour parler à la presse, pour dire qu'il n'y a jamais eu de soucis. C'était de la manipulation. Mais attendez d'abord, je dois retourner au MINAT parce que le MINAT m'attend demain. Et quand il revient du MINAT, on découvre juste un communiqué. S'agirait-il là d'un compromis entre Albert Kona et l'honorable Cabral Libye qui a peut-être échoué ou bien déjoué? Non, ni échoué, ni déjoué. Parce qu'en réalité, il n'y avait pas de crise. Du moins, où il n'y a jamais eu crise. Pour nous, la crise n'existe même pas jusqu'ici. Il y a une manipulation extérieure. Parce qu'à aucun moment, nos tests n'ont été attaqués. Je dis bien, à aucun moment, nos tests n'ont été attaqués. Si vous voulez, on reviendra sur l'assignation qui, elle, a été enregistrée le 27 décembre 2023, n'est-ce pas, qui a remis en cause le congrès de Kribi, auquel nous avons simplement consenti parce que respectons la loi. On aurait pu passer outre également, parce qu'on ne peut pas préjudicer 1600 congressistes pour un individu qui viendrait de Kaélé, qui a priori n'était même pas membre à ce congrès, sinon membre d'honneur, parce qu'un des membres, un des cofondateurs du parti, il a ce statut de membre d'honneur, je dis théoriquement ou symboliquement, parce que ça n'existe même pas dans nos tests, y compris les tests initiaux, c'est-à-dire établis par eux-mêmes en 2001 et, comment dirais-je, habilités en 2003 par le MINAT, y compris ceux de 2022 que nous avons fait en Gaoundéré. Donc à aucun moment, c'est-à-dire ni le statut de président fondateur ou fondataire, comme nous avons vu, bon, ça c'est pour blaguer un peu, ni président d'honneur, ça n'existe pas dans les statuts. C'est-à-dire, revenons même seulement au simple statut qu'eux-mêmes, ils ont mis sur pied. Le statut dont ils se prévaut, ou ils se prévaudraient, n'existe pas, et donc, a priori, n'en est pas. À date, face donc à ces situations, c'est communiquer autre. Je vous l'ai dit, on ne peut pas être en train de discuter, vous et moi, au sorti d'ici, on trouve un gentleman agreement, comme on dit souvent que vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Je nous prendrais du temps. On s'est dit, bon, c'est politique quand même. Dans politique, il y a une dimension humaniste. Nous revenons au compromis. Voilà. Donc, on s'est dit, non, pas forcément, parce que la logique de compromis a toujours une dimension de compromission. Dans ce cas, pourquoi vous arrivez à parler d'un complot? Pourtant, il s'agit là d'une sorte... Vous avez tenté une approche plutôt accalmiste avec Albert Kona, qui, je répète, j'insiste, qui a sans doute été déjoué. Oui, évidemment, quand vous avez le piston face à vous, à un moment donné, vous dites, bon, d'accord, si le piston, lui, il est face à vous, au moins, il est identifié, et vous ne savez pas ceux, n'est-ce pas, qui sont derrière, qui tirent le manivelle, vous voudrez mieux trouver quand même, comme on le dit, des éléments qui pourraient minimalement rétablir l'équilibre social en termes. Parce que si on s'en tenait seulement à la fougue, parce que vous l'avez peut-être, vous êtes journaliste, vous l'avez couvert, vous avez vu une pétition de 2448 camarades qui ont demandé l'exclusion de cette pétition. Et on se dit quand même, on prône des valeurs au rang desquelles la réconciliation. Peut-être c'est dans cette optique-là que le ministère de l'administration essaie de s'ingérer pour rétablir l'équilibre social. Non, il n'a pas qualité. Aucune loi au Cameroun, notamment la 055, encadrant la création de partis politiques, ne lui donne cette autorité. Il est la tutelle, en fait c'est la folie qu'on voit avec Molé Kombi en ce moment. Il y a un cadrage, il y a une loi. C'est-à-dire une loi, elle est constitutionnelle, votée au Parlement. C'est-à-dire la loi encadre l'exercice des partis politiques. Il n'est pas le chef des partis politiques. C'est-à-dire au sein des partis, on exerce librement nos activités. Et si vous parlez de la logique d'information, non. Encore là, on voulait, j'ai trahi maintenant le secret, on voulait évidemment voir ce qu'on savait déjà.
On voulait que ce soit rendu public. Et c'est un piège, je vais le dire, qui a été tendu à l'administration territoriale et au ministre. Et il est tombé comme lui-même, en fait, comme il réfléchit avec, c'est quoi, les serpents, les œufs cassés et autres. Il est tombé comme un gamin. Et nous l'avons vu, c'est-à-dire c'est public désormais. On connaît qu'on a affaire à Tangandi et ceux qui sont derrière lui, et non qu'on a. Donc on leur dit, venez en politique, venez nous attaquer politiquement, et non d'user, n'est-ce pas, comment dire, des tests iniques et cyniques qui n'existent nulle part. Si je vous dis par exemple qu'on ne peut pas attaquer au tribunal administratif, parce que c'est illégal d'abord, le test qu'il a pris, ça n'existe pas, ça n'a pas de base légale. Vous irez au tribunal administratif, le juge administratif va dire que vous m'avez saisi, pourquoi? C'est une décision qui n'a pas lieu d'être, en réalité. C'est une perte de temps. Et donc, on se demande avec les gens comme professeur Chewa et les autres qui environnent un peu ce monsieur, au niveau de son ministère, on se dit, qu'est-ce qui se passe dans leur tête? C'est des maîtres qui sont aux côtés de ce monsieur. Peut-être il écrit ça dans ses rêves, ses pensées. Bon, écoutez, je parle de Tangandi parce que j'assume ses fonctions en interne. Au sein de si l'honorable Libye est aujourd'hui président, j'assumerai ses fonctions de ministre de l'Intérieur, de l'administration territoriale. Donc ces règles, ces tests et autres, nous les connaissons, nous les maléons à souhait. C'est un peu de cas avec les questions. Donc nous, au niveau du parti, je vous donne une posture. On est serein, on est zen. Hier, j'ai vu l'Assemblée générale à Yabassi, c'était nuit samedi. Je l'ai également vu à Doukoula, juste à c'est l'arrondissement juste à côté de Guidigis, dans le même Mayokani, a dit le premier vice-président, Atifi Ferdinand, est en train de faire la tournée de l'extrême nord. Je crois que si je ne m'abuse même, aujourd'hui, il va être à Kaélé et samedi prochain à Guidigis. Pour vous dire, là-bas, ça fonctionne tranquillement. Il n'y a pas de souci. C'est à notre niveau, au niveau d'une certaine presse, où on achète quelques médias, c'est connu de tout le monde, qui semble présenter une image qui n'en est nulle part. Mais en termes d'effets pervers, nous disons aussi merci à ces gens-là qui en font une grosse publicité. Vous voyez que nous, on n'a pas d'argent pour payer. Depuis décembre au moins, le sujet politique qui, n'est-ce pas, fait pignon sur rue, c'est le PCN. C'est une publicité gratuite. Merci de nous donner une plage horaire comme celle-ci. Et peut-être ce monsieur Tangandi ne sait pas quel est le bien qu'il est en train de nous faire. Guidigis, cette localité où s'est déroulée la fameuse réunion du 11 mai 2019, aujourd'hui, Albert Kona accuse le député Cabral Libye d'avoir transformé cette réunion en un congrès ordinaire du parti. Congrès qui selon le procès verbal, avait vu l'élection du député Libye à la tête du parti. Pour Kona, tout s'est déroulé dans l'illégalité. Mais, Dame Melingui, vous êtes très sérieuse. Et je sais que vous êtes une journaliste assez aguerrie. Vous-même, vous l'avez déjà ici, à travers vos journaux diffusés, traité de cette question. J'ai moi-même rédigé ce reportage. Voilà, diffuser ces vidéos, n'est-ce pas, du père Kona, qui, je laisse même le congrès de Guidigis. Je prends la deuxième visite. Il dit après le congrès de Guidigis lui-même, c'est-à-dire la deuxième fois quand il vient à Doukoula, pour dire cette tenue ici, où nous avons passé les rênes. C'est que nous avons des faits. Maintenant, du point de vue du droit, c'est le président Cabral qu'il est. Et je dois dire autre chose, pour dire un peu, quand on dit souvent que le ministre de l'administration territoriale, on a l'impression qu'il n'est pas normal, parce que vous-même... Non, vous ne pouvez pas le dire. J'ai dit, on a l'impression qu'il aurait des problèmes. Vous ne pouvez pas insulter une autorité. Non, on n'insulte pas l'autorité. Je suis en train de parler des actes qu'il pose. D'accord? Ça, je juge des actes qui sont un peu des actes de schizophrénie administrative, forcément. Donc, on a quand même... Vous avez l'ancien président sortant, ou sorti autant pour moi, qui saisit l'administration étatique, qui vous dit, voici, il s'est tenu un congrès à Guidigis, voici, n'est-ce pas, des changements intervenus au sein du parti. Et vous-même, vous torpillez, vous ne voulez pas prendre acte. Il vous réécrit une seconde fois. Et à la faveur, n'est-ce pas, de Michel Bachelet, l'ancienne directrice, n'est-ce pas, de la francophonie qui était au Cameroun, on est allé la voir pour lui dire, voici, on ne parvient pas à créer un parti politique. On a essayé, avec la dynamique 11 millions, avec Noura Cabral, voulant créer les citoyens, ça n'a pas marché. Voici même qu'on a repris la tête d'un parti politique, on refuse d'habiliter les tests, comme ça s'est dit. Et le ministre de l'administration territoriale, alors à l'époque, vous avez appelé, je crois que votre camarade à l'époque, Polycarpe Somba, c'est lui qui avait couvert pour votre média. Et les autres, en disant, votre collègue autant pour moi, a couvert l'émission en disant, le ministre a dit, voici, on a pris acte, va aller fonctionner, voilà votre parti politique. Et il s'est tenu, il y a des effets. On est allé aux élections, le président Cabral lui-même a investi M. Kona Robert comme candidat, c'est ce qu'on ne dit pas aux gens. M. Kona Robert était candidat aux législatives dans le Mayokani, où il n'a même pas eu 4%. C'est-à-dire, je vais dire 2%.
parce que même la caution n'est pas pure. Il n'est pas pur. Bon, ce n'est pas ça qui est le plus intéressant. Vous me direz que moi, j'étais candidat ici. Oui, vous me direz que moi, j'étais candidat ici, je ne suis pas passé. Mais au moins, j'ai eu 34%. Donc, oui, pour parler, ça pour dire donc, voilà les effets de droit. Il s'est tenu donc l'autre congrès à Ngaoundéré, M. Kona était là. Évidemment, il a contresigné. Il était membre du présidium. Il a même pris parole. En fait, c'est pour ça que je vous dis, nous, on n'a pas de problème avec M. Kona Robert. Parce que j'ai l'impression qu'il joue un théâtre. Il joue une pièce de théâtre. C'est lui qu'on place devant, c'est-à-dire pour argent comptant. Mais ce n'est pas de lui, en réalité. Parce que quand on rediffuse toutes ces vidéos, on lui demande, papa, c'est vous? Il dit, oui, c'est moi. Mais vraiment, l'autre, là, je ne sais pas. Je vous dis, en offre, qu'on a souvent causé avec ces messieurs, et son téléphone sonne. Je prends le cas, et quelqu'un, quand vous parlerez d'indigent, je ne voulais pas parler de ça, mais on est parfois contraint de convoquer ce genre de choses, qui ne peut pas se payer un ticket de train pour venir à Yaoundé, mais peut quand même organiser une conférence de presse dans un hôtel UP 5 étoiles à Yaoundé. Ce n'est pas le plus important. On ne va pas... Je vous donne les éléments pour vous parler quand on parle de manipulation. Deuxième élément, et tous les journalistes ayant participé, ou en majeure partie, ont été invités, n'est-ce pas, du cabinet du ministre de l'administration territoriale. Dans ces journalistes, vous et moi, on a des amis, parfois on a fréquenté ensemble. Pas parce que vous êtes en face, je suis de ce côté. On se connaît, ça et là. Donc, du coup, on a des affinités, on connaît quand on les invite aussi souvent. Ça et là. Donc, du coup, on connaît. Et on dit à ces gens du ministère de l'administration territoriale, venez nous confronter en face. Vous n'avez pas besoin d'user de ces moyens. Kabal sera candidat à l'élection présidentielle et on fera face à un projet que tout le monde, tout le Cameroun connaît depuis 2018 pour un Cameroun qui protège et qui libère les énergies avec ses 11 axes. Et donc l'axe fondamental ou l'axe premier étant le cadrage étatique à travers le fédéralisme communautaire dont nous avons parlé ici. C'est ça qui fait peur aux gens. Cette vision que nous avons du Cameroun, parce que nous allons en découdre, n'est-ce pas, avec tout ce que nous avons subi jusqu'ici. Vous parlez de la présidentielle de 2025, vous faites bien. Et cela me pousse à vous poser la question de savoir, au-delà de dire le droit, ne pensez-vous pas que cette zone de turbulence va handicaper, cette zone de turbulence par laquelle le parti passe, va handicaper tout de même votre formation politique pour cette échéance électorale? Non, nullement. Nous en assumons la légalité. Vous êtes confiant? Nous en assumons la légalité. Sinon, le noble Cabral a été lui, encore vous avez passé session parlementaire où il n'y a rien eu au Parlement, a été réélu membre du bureau de l'Assemblée. Je dois dire aussi ici, pour nos auditeurs qui nous écoutent, que du point de vue du protocole de l'État, il y a le président de la République qui passe en premier, le second, c'est le président du Sénat et les membres du Sénat. C'est comme ça même dans les faits de demain. Et en troisième, vous avez le président du Parlement et les membres du bureau de l'Assemblée, et les membres du bureau. Donc, vous voyez un peu, en termes hiérarchiques, ce qu'il représente, le président Cabral, du point de vue institutionnel. C'est-à-dire, et cette force, et les mérites que nous avons. Si c'en était le cas, on annulerait, n'est-ce pas, sa dimension de parlementaire et les effets qui vont avec tous les mairies. Donc, pour ceux qui en exercent la légalité, c'est pour que je dis souvent, vous journalistes, et que vraiment, allons-y au fond. Moi, j'attends que vous nous appelez ici pour qu'on aille débattre des questions. Qu'est-ce que nous proposons au Cameroun? Projet, idée contre idée. C'est notre adversaire. Parce que si vous avez quelqu'un qui siège au Parlement, qui en assure la légalité républicaine, et que le lendemain, vous venez nous dire que est-ce qu'il sera candidat, ça pose quand même un problème, non? Évidemment, parce qu'on est dans une république qui fonctionne avec la tête au sol. Mais du point de vue du droit, la légalité, nous la tenons. Ce n'est pas nous qui contestons notre légalité. C'est M. Kona qui conteste la légalité du Congrès. Par contre, il y a le parti qui existe. Ce parti-là, lui, va investir. Il y a un bureau politique. Il y a deux mécanismes. Soit par le Congrès, ce qui devait se passer à Kébi, globalement, ce qui n'affecte rien. On a même des mécanismes nouveaux. On tiendra notre Congrès, par exemple, sur Zoom, ou comme on tient nos réunions, communiquer nos réunions du bureau politique et autres. On s'en parle par là. On n'a pas fondamentalement besoin. Il n'y a aucune loi qui nous dit qu'il faut se réunir dans une salle. On utilise les mécanismes nouveaux qui sont les nôtres, où on communique, on échange. Notre parti, je vous dis, fonctionne normalement. Vous avez vu Maître Bébé, le président Kabal n'a pas besoin d'aller à Guidigis. C'est le vice-président en charge des questions administratives et des institutions qui va. Quand il faut parler du parti, je viens ici. Voilà une preuve que le parti fonctionne. Elle dit, moi je viens parler ici au nom du parti et non Kabal ou Kona pour vous dire, le parti lui va bien. Et vous parlez de Kona, je voudrais dire ici que Kona Robert n'est pas militant, ou du moins n'est plus militant du PCRN. Donc évitez de nous confronter à quelqu'un qui n'appartient pas à notre organisation. Qui n'appartient plus à notre organisation. Vous avez vu, il nous aurait exclus d'une autre organisation à laquelle nous n'appartions pas, ou c'est le parti pour la reconstruction nationale, qui ne nous concerne pas.
Je fais partie des gens qui ont été exclus de cette liste. Certainement, vous l'avez vu. Ça ne me concerne pas. Nous, on est au Parti camerounais pour la réconciliation nationale. On travaille en ce moment. Les assemblées générales de tous les arrondissements débutent le 18 avril. C'est-à-dire, les assemblées, elles ont du 18 avril au 28, c'est-à-dire 10 jours pour tenir les AG à travers le Cameroun. C'est 317 comités d'arrondissement donc, qui vont se réunir. Après, les départementales vont se tenir, les régionales, et on va revenir au niveau du comité directeur pour trouver un mécanisme. Là, je vous dis parce que j'en assure, n'est-ce pas, en tant que secrétaire national 01, cette dimension politique, administrative et liberté quotidiennement, c'est lourd. Les rapports que nous avons, hier encore, le secrétaire général me disait que, comme il a eu d'œil, il s'est retrouvé qu'il y a au moins 57 rapports qu'on a expertisés. Il va me transférer ça et moi lui disant que je ne travaille pas pour toi, en fait. C'est juste une boutade. Pour vous dire la qualité du travail qui est fait, les rapports que nous recevons quotidiennement. Et non, ce que les gens disent ça et là, le parti fonctionne normalement. Je vous ai compris, hein. Je pense que nos téléspectateurs également, mais nous sommes rendus à pratiquement un an avant cette élection cruciale pour l'avenir du Cameroun. Et si, à présent, on questionnait le timing de ces querelles de leadership? Non, écoutez, c'est connu, il y a des jurisprudences avec le CPP, avec l'UPC, à la seule différence que nous tenons le droit avec nous. Ils sont mal partis, par ailleurs. Ils s'y sont pris à la mauvaise personne, du moins à la mauvaise dynamique. Cette dynamique jeune, c'est-à-dire cette dynamique d'espérance que nous représentons, ne les ignorera sur aucun moyen. Je le dis bien sur aucun moyen, ça ils le savent. Nous a dit que même s'il faille résister, d'ailleurs, on résiste quotidiennement face à l'arbitraire, ça ne se passera pas comme ça. Il y a la jurisprudence Sonko au Sénégal, par exemple, en voulant détruire Sonko, en utilisant son parti politique, ils lui ont donné, c'est-à-dire une envergure de présidentialisation qui en a fait. C'est-à-dire que sur lui-même, il n'a pas été, il en a fait. Vous assimilez la situation du PASTEF au Sénégal à celle du PCRN au Cameroun? Les faits parlent d'eux-mêmes. Les faits parlent d'eux-mêmes. Ousmane Sonko, Cabral Libby, deux profils. A dit cette génération, c'est la vérité. Cabral Libby serait-il, selon vous, le Sonko du Cameroun? Non, je préfère parler des institutions, c'est-à-dire des métaphores. Quand je pense à une métaphore, cette image, non, Libye est mieux aussi. Voyez-vous, Libye a déjà été candidat à la présidentielle, Sonko ne l'a pas été en 2018. Libye a conduit les espérances de 2018, ici, tout le monde le sait. Jeune président, et donc avec l'espoir et autres qui a été charrié en lui, du point de vue, je vais dire comptable, de la comptabilité politique quand même. Ce qu'il représente aujourd'hui, c'est gros. Je peux le dire, des milliers de personnes ont mis leur vie en jeu. Je connais ce que nous subissons, les plaintes que nous recevons de nos camarades, certains fonctionnaires même qu'on exclut, soit de la fonction publique, certains qu'on martyrise à l'université, qui s'en plaignent quotidiennement parce qu'ils ont décidé de nous suivre et nous leur disons, tenez bon quotidiennement parce que l'arbitraire, quelle qu'elle soit, elle ne pourra pas, n'est-ce pas, déterminer, elle ne pourra pas remettre en cause la détermination d'un peuple qui veut que cela change. Et 2025 nous offre une opportunité historique. C'est pourquoi au niveau en interne, nous travaillons. Vous avez certainement vu la réunion du bureau politique qui s'est réunie pour trouver des voies et moyens de participation à une large alliance, ce qu'on appelle l'Alliance pour la transition politique, l'ATP, dont le professeur Billet en est le porte-étendard. Nous, on a travaillé, nous, on a fait des propositions pour pouvoir améliorer, mais davantage, pour pouvoir agréger plusieurs entités, plusieurs associations, plusieurs autres partis politiques pour créer une dynamique qui va faire basculer les choses en 2025. C'est ce qui nous occupe en ce moment. Au moment où je vous parle, le Noël Cabral est au Sénégal, a été invité à l'investiture du président Diomaye Faye. Hier, il a tenu une réunion avec l'association des étudiants du Sénégal de ce côté. Mardi, il devrait être à Louvain, je suppose c'est en Belgique, et vendredi, il va être à Paris, discuter avec les associations, les professionnels, les organismes et organisations pour pouvoir trouver des voies et moyens. Parce que c'est ça que nous prenons. Pour nous, ce qui nous concerne, c'est le Cameroun. Et c'est ce dont nous avons le plus besoin et non parler de monsieur Atangandi et sa clique. Cabral Libby, accusé d'avoir usurpé le PCRN, peut-il perdre son parti? Écoutez, usurpation en droit, usurpation, ça dit de prendre quelque chose, ça dit que prendre un titre qui ne vous appartient pas. C'est-à-dire que vous avez volé quelque chose pour parler terre-à-terre au quartier. Ce qui n'est pas le cas. Je sais que vous voulez me titiller. Non. Le parti, ça me permet, là je suis enseignant dans une autre vie quand même.
J'ai la formation quelque part à l'école des cadres. On définit le parti politique avec la palombara, c'est-à-dire qu'il y a 4 éléments qui entrent dans la définition d'un parti politique. Ça s'enseigne dans toutes les facultés des sciences politiques. C'est-à-dire, premier élément, c'est avoir une vision, une dimension programmatique. Le second élément, c'est évidemment s'étendre sur le territoire national. Et le troisième élément, c'est que c'est une association dont l'espérance est supérieure, qui transcende l'espérance de vie de ses membres initiaux. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous avez qu'une association. Je suppose, vous, là, vous pouvez vous appartenez à l'association des journalistes professionnels au SNJC. Ce n'est pas vous qui l'avez créé. C'était Henriette Ekoué à l'époque, c'était Jean-Baptiste Sipa, ainsi de suite. J'espère que vous allez aussi dire que c'est pour Sipa et Henriette Ekoué qui l'ont créé. Non. Il faut dire aux gens au quartier qu'un parti politique est une association privée et tout le monde le fait. Les gens font les tontines. Le parti politique aussi, mettons un peu ça en l'idée de la tontine. Les gens font des tontines. Est-ce que la tontine appartient à un individu? Non. La tontine appartient à ses membres. Et chez nous, l'Assemblée générale, elle est souveraine. L'Assemblée générale ici mise pour le Congrès, c'est-à-dire qui décide des orientations. Et c'est ce que nous avons fait. Et l'orientation politico-stratégique, pas le bureau politique et le comité directeur qui l'exécute, qui le met en œuvre à travers son président, qui est l'honorable Cabral Libi, qui jouit, n'est-ce pas, de la légalité et de la légitimité. Je dis bien la triple légalité et la triple légitimité au sens de Max Weber. Donc vraiment, pour ceux, je lis souvent ça sur Facebook, je suppose, c'est pour animer la galerie souvent, et ça participe de la détente politique. Ça anime le débat public politique. Mais bon, je dis bien, le politologue que je suis dans une autre vie, en termes d'effet pervers, ça ne dessert pas le parti. Rassurez-vous. Et si on... J'ai compris ce que vous venez de dire, mais si on envisageait ce type de scénario, doit-on s'attendre à la création d'un nouveau parti politique? Écoutez, nous n'en sommes pas là. Nous n'en sommes pas là. Encore que créer ne nous garantit pas. Puis il sera habilité au sens de la loi. Effectivement. Dis, nous avons essayé, moi-même qui vous parle ici, nous avons essayé de créer un parti politique. Alors, quand les frictions commençaient avec M. Koubondo en 2019, en janvier 2019, nous avons essayé de créer un parti politique qu'on a appelé OMP. OMP ici, c'était Organisation du Mouvement Patriotique. On a mis OMC au départ, mais comme ça ne devait pas passer, on a mis OMP. C'était une dynamique. Nous avons créé, j'étais secrétaire général de ce parti politique-là. Parce que nous voulions avoir une dynamique qui est la nôtre propre. Avec Bertrand Bonneau à la tête, Daniel Nongwe, l'actuel trésorier du président du parti, qui était trésorier toujours, et moi, vous voyez, j'étais secrétaire général. Mais on n'a jamais eu de légalisation de ce parti politique. C'est 4 ans plus tard que cela a été légalisé, en fait, pour créer une fiction. On a essayé avec les citoyens, notamment avec Abdourahmane Mokhtar à la tête du parti et les autres. Ce n'est jamais passé. D'accord? Vous comprenez donc qu'il y a un problème Cabral. Or, les gens créent des partis politiques quotidiennement. La loi vous dit simplement que vous et moi ici, et le cadreur, on peut dire qu'au sortir d'ici, on a créé un parti qui va s'appeler le Parti du peuple camerounais. Aussi simple que ça. C'est-à-dire, demain, après, on écrit nos tests, on va déposer chez le gouverneur. Il a 2 semaines pour transférer ça chez le MINAT. Et au bout de 90 jours, si l'administration ne se prononce pas, le parti est réputé légal. Donc, voilà ce que dit la loi au Cameroun. C'est vous-même qui me dites qu'eux, ils ont seulement à vérifier que le parti ne prône pas la division du Cameroun. Vous n'avez pas mis dans vos tests que c'est le sécessionnisme ou la sécession du Cameroun. Dans ce cas, c'est inattaquable. C'est attaquable. Parce qu'en réalité, on ne prône pas la division du pays. C'est l'unitarisme, le peuple, et ainsi de suite. Donc, c'est la seule chose. Et on vous dit là-bas qu'on vous appelle au MINAL, on vous dit que vous avez oublié une virgule ici. Mais je dis, mais c'est notre parti, c'est nous qui avons écrit nos tests. Vous nous dites que vous avez oublié une virgule, comment? C'est nous qui voulons que la virgule soit là. Vous ne dites pas la virgule. Est-ce que vous avez vu un élément? On vous dit non. Après, on vous dit qu'il y a un parti qui existerait même déjà comme ça. Il est donc où? Vous avez vu les 317 partis politiques qui existent au Cameroun. Est-ce que vous avez vu un parti qui s'appelle les Citoyens sur la liste? Vous comprenez que non. Ce sont des éléments qui vous disent... Moi, je reviens en vous disant, avec tout ce qui a mis... Moi, je fais partie de cette tendance en interne. Là, je vous donne ma position. Avec tout ce qu'on a mis, on a eu un véhicule vide, c'est-à-dire le PCN, de nom, parce qu'il y a 317, je crois 324 désormais, parti avec un nouveau 9 habilités, qui existe au Cameroun. Et si vous refaites la sociologie électorale, vous voyez qu'on n'a que 34 partis politiques qui sont allés aux élections. Depuis le pluralisme démocratique, c'est-à-dire de 1992 à date, il n'y a que 34 partis politiques qui sont allés aux élections, pas présidentielles, hein. Je parle des élections globales, c'est-à-dire municipales, ça et là. On connaît au moins qu'il y a une trentaine de partis politiques qui existent. Pardon. Il y a donc d'autres partis qui n'existent pas.
si vous voulez être président d'un parti politique demain, fouillez juste sur la liste du MINAT. Et si vous avez une idée, vous voyez si ça corrobore, vous allez voir ce qui aurait créé. C'est un parti politique qui n'existe peut-être plus. Vous mettez une dynamique, un peu, c'est ce que nous avons fait. Moi, je préfère on dit c'est nous qui avons créé le PCRN. Parce que c'est nous qui avons donné une âme. Dans quelle façon je parle d'âme, je parle de vision, je parle d'idéologie, je parle des tests nouveaux, je parle des hommes. Et donc, avec tout ce qu'on a fait, tout le travail qu'on a fait, c'est ma position, je dis bien même en interne, je ne me vois pas en train de recommencer encore. Parce qu'il faut inscrire dans la durée, dans l'esprit des gens, ce que c'est que le parti politique. Et un nom. On l'a d'ailleurs subi pour ceux qui ont fait de campagne politique dans l'arrière-pays. Vous arrivez par exemple dans le Mongo où vous faites de la campagne. On me dit c'est quoi? On ne connaît pas. Mais on connaît au moins le SDF. On connaît l'UNDP. Parce que c'est inscrit dans la durée, dans le temps. Donc c'est difficile de créer un nouveau truc. Quand je dis nouveau truc, un nouveau parti. Et si les juridictions camerounaises donnaient raison à Albert Kona, que feriez-vous? Non, on va se pouvoir par devant les différentes institutions. Là, on parle de... Faisons la différence entre l'individu Libye Cabral et le parti. Okay. D'accord? Parce que là, nous sommes au parti désormais. Qu'on le veuille ou pas, ça ne souffre de rien. Vous resteriez au sein du parti si Cabral Libye était... Moi, je me dis il y a deux éléments. C'est la chose la plus facile. Et si on avait écouté la posture qui est la mienne, on serait allé, comme qu'on a dit, il a organisé son congrès, c'est avec qui savait, nous, non? Est-ce qu'il y avait un militant? Quand on vous dit que quand on a créé le parti politique, ils étaient trois. Ça n'existait pas. Après, si c'est avec chacun avec son épouse. Donc, si je vous dis que le fils même d'un des cofondateurs, qui est notre SG actuel, ne militait pas dans le parti de son père. Si vous pouvez imaginer. C'est lui qui nous dit que quand on ne parvient pas à avoir un parti en 2019, que, mais écoutez, mon père avait créé un parti en 2001. Les autres là, ça existe même. Donc vous pouvez, il appelle donc, on essaie de discuter, on donne des tests, on dit venez prendre. Vous imaginez un peu. C'est comme ça qu'on a eu cette affaire. Pour dire que, c'est ma position, et je l'ai généralement dit en interne, que ce n'est même pas un problème. Si on a dit qu'il organise un congrès où on va élire, il va organiser un congrès avec qui? Avec le fichier des militants actuels, non? Et qui constitue l'essentiel du fichier militant? Qu'il organise le congrès avec les 1600 congressistes et qu'il soit candidat, on va le battre. Le même jour. D'accord? Je serais peut-être candidat, que je gagnerais cette élection. Je deviendrai président du PCN. Il s'agit, le problème qui se pose n'est pas celui de la présidence du PCN, non. Ou du fonctionnement du PCN, non, non. Le problème qui se pose, c'est celui de la candidature de Cabral Libye à l'élection présidentielle. C'est-à-dire, c'est de compromettre l'élection de Cabral Libye comme président en 2025. Ce n'est pas la présidence du PCNN. Parce que Ndiok peut être président, comment dire, quelqu'un d'autre peut l'être. Je vous le dis, nous avons les capacités, c'est diriger une association. Voyez-vous, si nous dirigeons quotidiennement, Franck Fomo peut l'être, Ngepi peut l'être, Gandhi peut l'être, nous sommes nombreux, Dr Bitouga et autres, qui constituent, n'est-ce pas, Anne Fegono Abiloa, vous direz certainement que je cite seulement les hommes, peut l'être. Il y a des gens qui ont le niveau, d'ailleurs tout le monde peut l'être. A dit, si l'honorable Cabral n'est plus là aujourd'hui, et d'ailleurs il ne va pas l'être éternellement. Au bout de 5 ans, comme lui me l'a dit, son second mandat, il devra passer la main. Cabral Libye n'est pas sa première déconvenue au sein d'un parti politique. On a encore en mémoire la rupture en 2020 avec Koumvondo, le fondateur du parti Univers. Le député n'ayant pas obtenu l'agrément du ministère de l'administration territoriale, s'est retourné vers le PCRN comme solution, sans toutefois, ma foi, penser ce revirement de situation. Oui, si vous voulez qu'on reparle la question de Koumvondo qui demande qu'on revienne à la maison, vous l'avez certainement suivi, c'est là. Il faut le dire, déjà, l'honorable Cabral n'a jamais voulu être président du parti Univers. Il a simplement demandé qu'on discute et avoir une place au sein du parti, parce qu'on n'appartenait pas au parti Univers. On n'a jamais appartenu au parti Univers. Je préfère le dire. Je me reprends. On n'appartenait pas au parti Univers. On n'a jamais milité au parti Univers. Le parti Univers était un véhicule, parce que du point de vue de la légalité, il faut qu'on ait un parti politique et au moins un élu qui nous investit à l'élection présidentielle. Et c'était le cas en 2018. Nous avons une dynamique associative, sociale, politico-sociale, c'est-à-dire institutionnelle, qu'on appelle le mouvement 11 millions de citoyens. Mais on n'avait pas, on a dit qu'il y a 2 mécanismes d'investiture à la présidentielle. C'est-à-dire soit vous faites parrainer, on n'a pas pu avoir de parrainage, et donc on a eu ce parti politique. Et il était donc question qu'au sortir de la présidentielle,
qu'on puisse s'entendre sur la gestion du parti quand même. C'est-à-dire, si vous avez à peine 5 militants, comme vous-même vous le disiez, parce que le professeur Koumondo, qu'il avait 5-10 militants, lui-même de ses propres dires, et qu'avec notre avènement, il en a eu des milliers, du moins. Et donc, vous avez donc celui qui constitue comment on appelle ça, quasiment le 100% de ton parti, celui qui est l'image, le symbole, et vous vous dites quand même qu'il ne peut pas gérer le parti. Et je le redis encore ici, je dis ex-qualité, j'ai toujours eu la chance de ceux qui ont été à la discussion avec le professeur Nkoumvondo du parti Univers. Eux nous a dit que les enfants, il ne peut pas avoir 2 capitaines. Je reprends le professeur Nkoumvondo, il est vivant, il peut contester. C'était au sorti de l'émission à Vision 4. Nous étions, il y a les noms qui sont encore là, Mathieu Nguiken et les autres, qui est pasteur, parce qu'il lui voulait qu'on reste là. Il nous a dit, mes enfants, vous allez m'avaler. Allez créer votre chose. Je dis bien, vous allez m'avaler, parce qu'il ne peut pas avoir 2 capitaines dans un bateau. Si Cabral prend même un poste, comme vous voulez qu'il soit numéro 2, secrétaire général, il va m'avaler. Pardon, allez créer votre truc pour que vous soyez libre. Je le dis, parce que et c'est dans cette logique où les Cabral et les autres ont refusé même. Ils voulaient qu'on reste avec le parti Univers. C'est là où nous autres, avec le Bertrand Benoît Nana, nous avons créé à l'époque OMP. Nous avons déposé le test OMP. Quand le professeur Nkoumou nous l'avait dit, que lui, il est en train de voir qu'il ne peut pas supporter le poids que nous représentons. Donc, il veut contrôler sa machine. Et il y a des gens comme nous, et c'est quand même, ça c'est théoriquement, vous ne pouvez pas représenter, c'est un peu comme une entreprise. C'est-à-dire, vous avez peut-être 99% des actions, mais c'est vous qui avez créé, même c'est vous qui avez créé votre entreprise. Imaginez ici Adash, il a créé son entreprise. Moi, je viens prendre 90% ou 95% d'actions de l'entreprise. Devrais-je laisser aussi la direction à M. Dedon? A dit, je vais où symboliquement il reste dans la direction et je prends les postes stratégiques, administratifs, financiers, autres, que je contrôle la ligne. Donc, ça c'est logique. Et pour vous rassurer, pour vous dire, cette pérégrination nous avons conduite à retrouver le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, dont nous sommes d'ailleurs fiers, n'est-ce pas, d'en avoir donné une âme, une image, une vision et d'avoir fait ce qu'il est en moins de quelques jours, du 11 mai 2019, en novembre, en février 2020, nous avons produit 5 députés, 207 conseillers, je crois 7 maires. Si on prend les adjoints, mais ils sont nombreux. C'est de l'inédit dans l'avènement du Cameroun. Même le SDF et les autres, quand on les créait, en quelques mois, c'est-à-dire en quasiment 6 mois, ils n'ont pas pu, n'est-ce pas, produire un tel espoir. Vous imaginez donc l'espérance que les Camerounais ont mise en nous. Nous sommes allés au suffrage universel. Moi, j'étais candidat à Vori-Est. Nous avons malheureusement eu sur notre liste un seul député, l'honorable Moulu Hassana. Nous autres ne sommes pas passés. Mais il fallait voir l'engouement. Il fallait voir comment les populations criaient. J'ai fait la campagne dans l'arrière-pays en tant que secrétaire national pour accompagner les autres. En Kondjok, où nous avons gagné, il fallait voir les populations se coucher. D'attente, c'est-à-dire que toutes les attentes qu'elles ont mises en nous, on ne saurait galvauder cela comme ça. C'est-à-dire par le seul truchement de quelques gens qui sont assis à Yaoundé et ils pensent qu'ils peuvent décider et faire comme ils veulent. Ça ne se passera pas comme ça. Je voudrais qu'on reparle, il y a quelques instants, pardon, on parlait d'un éventuel ou d'un potentiel compromis entre Albert Kona et le député Cabral Libi. Des promesses auraient été faites à ce même Albert Kona, pour reprendre ses mots. On a cité, tout à l'heure, vous nous avez parlé d'une somme de 1 million de francs CFA qui avait été remis à Albert Kona, mais on a cité une construction dans le rang des promesses tenues, dans le rang des promesses faites à Albert Kona. J'y arrive. On a cité une construction, la construction d'une maison de 30 millions de francs CFA, l'attribution de véhicules, de plusieurs véhicules de 6 millions de francs CFA. C'est désormais la parole de Albert Kona contre celle de l'honorable Cabral Libi. Écoutez, je préfère vous le dire que nous étions en Gaoundéré et c'est bien comme c'est à Dash. Je crois que le bureau qui est juste en bas, c'est celui d'un de vos collègues qui en était la première personne à prendre la parole, SOP, Fouedje Amine, pour contester cette proposition. Vous pouvez l'appeler, il vous le dira. Donc je commence par là, en disant que nous étions au congrès de Ngaoundéré et dans notre approche d'humanisation, je dis bien, de la vie politique d'un parti politique,
l'honorable Cabral avait proposé au rang des commissions statutaires une nouvelle commission qu'on appellerait la commission reconnaissance. La commission reconnaissance ici avec pour vision, option, n'est-ce pas, d'accompagner, sinon, j'aurais pu dire d'honorer tous ceux qui se sont illustrés positivement dans le parti ou dans notre dynamique. Voilà. Je dois d'ailleurs dire que j'en fais partie des membres fondateurs de cette dynamique. Je suis celui qui conduit la première coordination de la chose ici à Douala où ça se lance. Donc, en termes de reconnaissance, j'en étais a priori parmi les gens qui devraient en avoir le parti, la reconnaissance. Ils sont nombreux comme ça, ces camarades qui font briller le parti. Et on a donc dit qu'il fallait commencer, la commission allait travailler librement. Et cette commission a proposé, n'est-ce pas, qu'il fallait commencer par deux des cofondateurs, Albert Kona et Boubacarry Massardine. Non, Massardine Albert Fleury, parce que Boubacarry, c'est le fils. Il était donc question de construire des maisons, c'est-à-dire, je crois que ça se levait à hauteur de 80 millions, les deux maisons. Et en salle, la première personne qui conteste cette affaire, qui prend la parole, on est en plein congrès. Je vous le dis, quand vous êtes journaliste, vous pouvez couvrir l'événement. Il y a des bandes qui existent. Il s'appelle Sop Amin Fouedje. Je dis, c'est votre collègue de cette maison. Sop se lève, il dit que c'est indécent de parler d'une telle somme dans un parti politique où on ne parvient pas à payer même nos QG. Il faut se cotiser. Comment on fait pour construire les maisons à des gens? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'on construise la maison? La deuxième personne à prendre la parole, qui va même enfloncer le coup, s'appelle Fimin Fouting, l'original de l'Ouest, qui dit c'est inadmissible. Voilà un parti où on ne parvient pas à payer des transports. Les militants n'ont même pas pu venir. On a à peine un jeune parti. On ne sait même pas si on va avoir les 30 millions pour payer les cautions. Comment on fait pour pouvoir construire des gens à hauteur de 80 000? Dans ce cas, construisons les maisons pour nous tous. Que le parti construise les maisons pour nous tous, qui avons évidemment travaillé pour le parti. Avant de faire ces promesses, est-ce qu'on a jugé l'ampleur de la chose? Oui, j'ai dit, non, le Congrès est souverain. A dit que la commission a travaillé, c'est une commission, je crois, d'une dizaine de personnes, et qui ont venu soumettre aux congressistes, à l'Assemblée générale, qui, elle, devrait amender. Et ce jour, celui qui prend la parole en troisième position s'appelle, je crois que Abdurrahman Mokhtar, qui dit, je voudrais dire quelque chose. Il est alors 23h, minuit moins par là. On ne peut pas imaginez qu'on dit qu'on va construire les maisons au père et que vous, en salle, les gens commencent à compter. C'est dit non, c'est pas possible. Ne nous prenez pas pour... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont des militants comme les autres. Que c'est indécent. S'il vous plaît, permettons à ces vieux d'aller se reposer et qu'on discute entre nous. Et quand on reste, on décide de mettre en place. Que c'est pas possible. En fait, il y a ce jour même, je crois qu'il y a friction même d'abord. Ça, peut-être on ne vous l'a jamais dit. Il y a friction en salle ce jour. On décide de mettre en place la commission qui va réfléchir et qui va faire des propositions un peu plus décentes. Parce qu'on estimait que celle-là est indécente, du moins pour la taille de notre organisation, du moins pour la capacité financière de notre organisation. Comment on allait faire pour réunir 80 millions des individus, fut-il créateur du parti politique? Je vous le dis en fait. Et on met donc en place cette commission qui est dirigée par le docteur Serge Alexis Lombard Dibac. Il est maire de Konjon. Vous pouvez l'appeler, il est là. Il doit là présentement, celui qui m'a d'ailleurs déposé ici. Et on peut... il dit, ils vont donc travailler avec les architectes, il fallait trouver le terrain déjà même assez vieux, il fallait l'immatriculer. Parce que l'autre chose, c'est qu'on dit pas aux gens que avoir, ne serait-ce qu'obtenir le permis de bâtir, on n'en a pas. On va bâtir un tout sur quel espace sans avoir le permis. Ce sont des éléments qui ont été discutés. Et donc, ça devait donc être validé au congrès de Kribi. C'est à Kribi, évidemment, qu'on devrait valider cette proposition ou non. Et moi, j'étais toujours des gens qui disaient cette proposition ne passera pas. D'accord. Parce que moi, je devais toujours contester. Parce que je trouvais ça toujours indécent. Parce que pour moi qui connais, quelles sont les difficultés que nous avons à tenir nos réunions, à payer nos QG. Nous n'avons pas de l'argent. L'administration, le financement public des partis politiques, nous n'en recevons presque pas. Comment on fait pour les demandes sociales qu'on a quotidiennement? Nous sommes nombreux comme ça, ces jeunes qui pensent que ils ont certes créé ce parti politique, ils nous ont donné les rênes du parti au travers d'un mécanisme légal, l'élection. On a adhéré, parce que ce n'est pas un cadeau qu'on a donné, ça n'appartient pas à quelqu'un. On a pris de garde, on nous l'a transmis et on en a géré. Donc voilà globalement ce qu'il faut dire. Il n'y a jamais eu une promesse fallacieuse, il n'y a jamais eu une promesse non tenue, il y a eu une proposition d'une commission qui a été contestée en salle et dont on a mis en place
un comité, tout comme la commission des tests, dont j'en fais partie, qui devrait réviser de l'actualité d'autres tests pour qu'Angaoun Acribi puisse être définitivement adopté. Donc, on va dire, pourquoi on ne conteste pas, nous, les tests actuels? Nous, c'était notre commission, ou la commission diaspora elle-même qui devrait proposer, qui était dirigée par Émilie Sout, qui est en France, je crois que c'est la secrétaire générale du parti en France, qui devrait, n'est-ce pas, faire des propositions. Tous ces propositions, notre parti est jeune. Nous, on parle de 2019. Il faut donc créer des tests pour en arriver. Donc, dites-le à vos confrères qui le font. D'accord. Grand, cette rétrospective de l'actualité va au-delà du Cameroun. Alors, on va très vite passer à autre chose avant de conclure. Le Sénégal, le pays vient de vivre ce que les experts qualifient de séisme politique. Bassirou Faye a prêté serment cette semaine en tant que 5e président de cet État ouest-africain, comme pour confirmer le fait pour ce duo d'être celui qui dirigera le pays pendant les 5 prochaines années. Ousmane Sonko a été nommé Premier ministre. On fait le point en images. Fraîchement élu, Bassirou Diomaye Faye, plus jeune président du Sénégal, dévoile ses priorités lors de son premier discours à la nation à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance. Le Sénégal, pays d'Afrique de l'Ouest, fait face à une vie chère. Loyer, électricité, denrées alimentaires. Les Sénégalais peinent à joindre les deux bouts. Pour cela, le président Faye s'est engagé à agir sur ce front. Et plus encore, avec plus de 75% de la population âgée de moins de 35 ans, il compte mettre l'accent sur l'éducation et l'emploi des jeunes. Un défi majeur pour ce pays dynamique. Bassirou Diomaye Faye, cofondateur du PASTEF et ancien inspecteur des impôts, veut une politique hardie de bonne gouvernance économique. Son objectif est de lutter sans répit contre la corruption et protéger les lanceurs d'alerte. Renforcer la démocratie avec une réforme du système électoral et la rationalisation du nombre de partis politiques. Fidèle à l'idéal panafricaniste, le président Faye plaide pour la réalisation des objectifs de zone de libre-échange continentale africaine. Il appelle également à une gouvernance mondiale plus juste et plus inclusive. Un audit des secteurs pétroliers, gaziers et miniers, tout en rassurant les investisseurs sur leur bienvenue dans le pays. Le projet pétrolier offshore du Sénégal, exploité par la compagnie australienne Woodside Energy, devrait bientôt produire environ 5 000 barils de pétrole par jour. Dans un tournant politique remarquable, Ousmane Sonko, le fondateur du parti PASTEF, a été nommé Premier ministre du Sénégal. Cette nomination, annoncée peu après l'investiture de Bassirou Diomaye Faye en tant que président, marque une étape significative pour Sonko, qui n'avait pas pu se présenter à la présidentielle. Acclamé lors de son arrivée à la cérémonie d'investiture, Sonko a été salué pour son engagement envers le progrès et le changement positif. Ousmane Sonko, désormais à la tête de l'exécutif, est chargé de coordonner la politique publique et de diriger les équipes vers la réalisation des objectifs nationaux. Sa lutte contre la corruption et son rôle clé dans la victoire présidentielle de Faye soulignent son influence et son engagement envers l'intégrité politique. Avec la promesse de former son gouvernement prochainement, Sonko se positionne comme un acteur déterminant dans l'avenir du Sénégal, promettant une ère de rupture avec le passé et un avenir tourné vers le renouveau et l'intégrité. Merci à Larissa Libon pour ce point sur la situation au Sénégal. Merci à vous, Christian Ngoko. J'espère que je prononce bien. D'avoir accepté notre invitation. Au plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme, je l'ai dit il y a quelques instants, au terme de cette émission. Retrouvons-nous dimanche prochain pour une autre rétrospective de l'actualité. Au revoir.